Donc, je suis le docteur Decrouy, je suis médecin de médecine physique et réadaptation et je travaille en réanimation chirurgicale à Bicêtre et on a monté une unité de SRPR, de service de rééducation post-réanimation. Ça fait quelques années maintenant qu'on développe dès la réanimation un certain nombre de précautions et de rééducation, donc avec les kinés, les orthophonistes et les soignants, infirmières, aides-soignantes, pour éviter toutes les complications de réanimation qui nous font perdre du temps en rééducation. Et on est assez précisément axé sur les blessés médulaires et les traumatisés crâniens. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a choisi d'abord de travailler avec Vibramove, dans l'idée d'avoir un outil qui est possible à utiliser au lit du patient, parce que c'est un des problèmes de la réanimation, c'est les dispositions techniques. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser au lit du patient et qui va ensuite au SRPR pouvoir être utilisé d'abord au lit du patient, puis sur le plateau technique de rééducation, donc qui va accompagner le patient sur les étapes les premiers mois, puisque nous on travaille essentiellement sur les 2-3 premiers mois de prise en charge du patient. On a un certain nombre de problèmes techniques pour les patients blessés médulaires et traumatisés crâniens. Le premier, c'est la spasticité, c'est-à-dire qu'on voit se développer des spasticités chez des patients pour qui on a fait le même travail de prévention des complications que chez les autres. On ne sait pas très bien pourquoi. Et chez d'autres, il y en a beaucoup moins. Donc on aimerait éventuellement avoir des techniques qui soient inhibitrices des spasticités précoces, puisque en général, quand on les accueille en rééducation, la spasticité est installée, on est plus dans des traitements curatifs. Donc notre idée, c'est d'avoir des techniques qui essayent d'inhiber la spasticité précocement pour essayer de laisser se développer l'activité motrice spontanée. Et donc l'idée d'avoir des techniques qui sont sur les stimulations proprioceptives, ça nous paraît intéressant pour essayer de limiter le développement de la spasticité. La deuxième chose, c'est que dans l'idéal, on aimerait que effectivement l'absence de développement de complications précoces et de spasticité permette de développer la motricité volontaire. C'est un outil qui peut avoir les deux intérêts. Voilà. C'est aussi un outil qui a un grand intérêt chez les blessés médulaires notamment, c'est l'appropriation consciente du travail. Ça, c'est un gros travail qu'on fait avec les blessés médulaires, c'est qu'ils s'approprient leur corps blessé pour en prendre soin, éviter les complications. Et là, on est dans une étape suivante qui est de s'approprier les modifications, notamment chez les blessés médulaires incomplets, la conscience de comment le corps bouge et est stimulé différemment. Et donc s'approprier ça, c'est probablement aussi quelque chose qui va faire gagner beaucoup de temps sur la rééducation. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet outil qui nous paraît le plus complet en fait, c'est-à-dire peut-être préventif. Si on fait du préventif sur la spasticité et sur les troubles neuro-orthopédiques, on imagine qu'on a quand même plus de chances d'avoir le développement de mouvements volontaires et un biofeedback, voilà, un feedback pour le patient qui lui permet de s'approprier la rééducation et même si c'est pas immédiatement efficace, de toute façon c'est utile pour ce qu'on sait déjà de la rééducation du blessé médulaire.